faut savoir que Ringo Lam, on va dire qu'il fait partie de la génération des grands cinéastes de la nouvelle vague hongkongaise, ce qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise, donc à partir de la fin des années 70, début des années 80, où l'on va retrouver des cinéastes comme Choi Ark, comme John Woo un peu plus tard qui va se révéler au grand public, comme Anhui par exemple, tout un tas de cinéastes qui vont vraiment dynamiter à leur manière le cinéma hongkongais et le faire entrer dans une nouvelle ère. Et Ringo, la particularité, c'est qu'il va avoir un cinéma, en tout cas c'est comme ça vraiment qu'il va se révéler, un cinéma assez urbain, rugueux et très politique dans les différentes thématiques et messages qu'il souhaite faire passer. Du coup, le film qui va vraiment catapulter sa carrière, ce sera City on Fire, qui sera, vous le savez, sûrement pas mal repris, en tout cas qui aura fortement inspiré Le Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. Fortement inspiré pour ne pas dire plagié. Voilà, mais bon, ça a donné un bon film, donc ça va. Mais voilà, vraiment, on va retrouver d'ailleurs déjà pas mal de similitudes avec le film dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir Full Alert, à savoir cette dualité entre flic et voyou, vraiment ce polar urbain très rugueux, et vraiment pas mal de similitudes, et ça, en tout cas, ce sera un choc à l'époque de sa sortie. On est fin des années 80, et il va vraiment se faire remarquer avec une forme de trilogie, on va dire informelle, avec Prison on Fire. Voilà, donc qui va, comme son nom l'indique, se dérouler en milieu carcéral. Pareil, qui va être un film extrêmement fort, extrêmement choc, très politique sur les conditions évidemment carcérales à Hong Kong. Et probablement le plus choc et le plus censuré, School on Fire. Là vraiment, probablement encore plus politique que les deux précédents films, encore plus violent, encore plus radical, sur le milieu scolaire, sur comme beaucoup de films de l'époque, on peut citer aussi L'Enfer des armes de Choi Ark, qui va beaucoup parler de la criminalité à Hong Kong, qui est vraiment un sujet très délicat à l'époque. Et vraiment c'est vraiment par cette trilogie là qui va vraiment inscrire son nom dans l'histoire du cinéma hongkongais, en fait, tout simplement.